mélanger la pathologisation, c'est scandaleux. C'est scandaleux qu'on peut, c'est scandaleux qu'on peut faire ce genre de discours sur les personnes trans et non binaires. Comment on peut traiter les personnes les personnes trans et non binaires de délire? Nous ne sommes pas des délires. C'est hors de question qu'on utilise ce genre de mots. C'est discriminant. On ne dit pas ce genre de mots. Peut-être on va dire que ma réaction est exagérée, on peut dire que ma réaction est exagérée, peut-être ma réaction est exagérée, peut-être c'est exagéré ma réaction, ou encore dire, comme d'habitude, exagère sa réaction, ou comme d'habitude, on me dit, arrête d'exagérer ta réaction, exagérer entre les homophobes, arrête d'exagérer tout simplement. On me dit tout le temps, arrête d'exagérer parce que tu exagères trop, tu fais trop d'exagération. Non, j'exagère pas. Vraiment, il y a des gens qui pensent comme ça. Je ne suis pas un délire. Les personnes trans ne sont pas des délires. Nous ne sommes pas des délires, nous ne sommes pas des gens qui délirent, nous ne sommes pas malades, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un délire, ce n'est pas des choses qui sont délirantes. Et désolé pour Valeurs Actuelles, si vous avez fait un article sur ça, désolé, je ne suis pas d'accord avec vous, peut-être je vais pas être amie avec des gens, mais je m'en fiche complètement. Mais comme j'ai dit, on ne peut pas, on ne peut pas dire ce genre de mots, ce genre de choses. On ne peut pas. On ne peut pas dire ce genre de choses. On ne peut pas. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire que la transidentité est délirant. Et ben, la société m'a dit, tu ne peux pas dire ça. C'est hors de question qu'on peut dire ça. Si c'est déjà, est-ce que tu as déjà vu une personne transgenre? Est-ce que tu as déjà vu son vécu, son ressenti, la personne qu'elle ressent? Est-ce que tu as déjà vu le ressenti, les souffrances que tu peux vivre en tant que trans? Est-ce que tu as été dans les associations? Non. Est-ce que tu as vécu combien de trans, le taux de suicide? Est-ce que, en fait, tu dis que ce n'est pas réel, mais est-ce que toi, tu vois la réalité des personnes trans? Est-ce que tu vois comment une personne trans ou non-binaire peut souffrir au quotidien? Comment une personne trans peut rendre joyeuse et bonne humeur? Est-ce que tu vois réellement des gens réels? Tu dis que la transidentité n'est pas réelle, et que ce n'est pas réaliste, et que nos biens ne sont pas réalistes. Mais au fond, est-ce que tu as réellement vu des personnes trans en réel? Est-ce que tu as réellement vu des personnes trans en réel? Non. Tu dis que une idéologie. Nous ne sommes pas une idéologie. Déjà, de base, on ne peut pas dire que les trans sont des idéologies. Tu penses réellement que tu peux dire de mots? Non. Les trans sont réels. Nous sommes réels. Si j'étais pas réelle, je ne serais pas là. Je ne serais pas là. Je ne serais pas si j'étais pas réelle. Je pensais si j'étais pas réelle. C'est-à-dire que tu n'as même pas été dans des situations. Tu n'as même pas eu les assos qui travaillent sur ça. Est-ce que tu es dans une asso? Est-ce que tu n'as pas vu que les études sont forcément fausses et que c'est pas forcément réel. On voit beaucoup de personnes trans disent que les études ne sont pas forcément justes à la réalité. Et c'est vrai. Entre la réalité, ce que les trans vivent, et la réalité des personnes non binaires, tu ne peux pas parler d'une réalité que tu connais pas. Tu ne peux pas parler de choses que tu ne connais pas, des choses que tu n'as pas vécues, des choses que tu ne peux pas ressentir si tu ne connais pas. Tu ne peux pas dire que c'est délirant et jugeant parce que c'est personne. Tu peux pas dire ça. Parce qu'une personne trans n'est pas délirante. Si c'était un délire, comme dire une pathologie mentale, une portée mentale, tu dis que c'est pathologisant des trans et tout ça. Tu peux pas dire ça. La maladie mentale et la transidentité n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas pareil, la maladie mentale et la transidentité. Tu peux pas dire que la transidentité est une maladie mentale. Tu peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire que c'est délirant. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu dis que les réactions sont exagérées. Mais tu utilises le mot pathologie. Tu utilises le mot qui était dans l'histoire des trans. Est-ce que tu étais au moins questionné sur l'histoire des trans et ensuite d'une trans en disant que réellement ce qui vit au quotidien est la routine? Tu penses que tu, tu, des transitions, tu ne peux pas utiliser la maladie mentale, les transitions, les études, les statistiques, la religion. Tu peux pas utiliser ni les statistiques, ni la religion, ni des transitions, ni les théories du genre comme un truc exact pour théoriser ta haine des non-trans et non-binaires. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas utiliser la haine, la transition pour théoriser ton chose. En fait, pour moi, utiliser la théorie du genre, pour
Ils ont thématisé ton truc. Je trouve ça... Tu ne peux pas faire ça. La réalité, c'est que toi, tu vois pas la réalité, en fait. La réalité, c'est que tu vois pas. Peut-être, je sais, peut-être vous trouvez ça exagéré. En me disant, tu exagères trop, tu exagères très gens, non, mais tu exagères trop. Non. À un moment ou un autre, il faut arrêter d'avoir des gens qui ne sont pas tolérants avec toi. Tu demandes des gens d'être tolérants avec ta transidentité, ta non-binarité. Tu demandes d'être tolérant avec des gens, mais tu as des gens qui sont limite transphobes, des gens qui sont limite transphobes, des gens limite méchants avec toi. Et tu dis que limite tout ça, tu peux pas utiliser la théorie du genre, la détransition, parce que de toute façon, c'est un cheminement et tout ça. Tu peux pas utiliser la détransition ou un cheminement comme une théorie, comme quelque chose que tu peux utiliser. Tu peux pas utiliser ça. Tu peux pas décider de dire ça et de dire que c'est forcément juste. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la théorie du genre, les scientifiques, ce n'est pas la réalité d'être anxiété, ce n'est pas la réalité du quotidien, d'une routine que tu vis au quotidien, que tu vis réellement. C'est pas pareil. Dire que les personnes trans et non binaires vit mal de toujours. Ça dépend des personnes, tout dépend de l'individu, ça dépend de différences. Parce que au moins, tu as essayé de comprendre et de ressentir le vécu d'une personne trans ou d'une personne non binaire. Non. Donc, tu es journaliste. Tout ce que tu sais faire, c'est faire des journaux. Tu utilises la théorie du genre. Tu ne demandes même pas à des personnes transgenres de témoigner de leur quotidien. Oui, ce que ressent au quotidien. Tu dis que c'est pas réel. Si c'était pas réel, il n'y aurait pas des personnes trans. Si c'était pas réel, c'était délirant ou c'était délirant. C'était une influence des non-binaires ou des trans. C'était une théorie ou une influence d'être non-binaire et des théories du trans, on n'aurait pas ça. Tu penses que tous les trans se font influencer? Il y a beaucoup de trans qui n'ont pas de télévision, qui n'ont pas de choses, ils ne sont pas influencés pour être trans. Il faut arrêter d'être aussi il faut arrêter les journalistes, les journalistes de se croire que vous avez le droit d'être transphobes. Non, vous n'avez pas le droit d'être transphobe. Vous n'avez pas le droit d'être transphobe. Vous n'avez pas le droit de discriminer des personnes qui se battent au quotidien. Vous ne pouvez pas faire ça. Il y a des associations, des gens qui se battent pour ça. Vous ne pouvez pas décider de tout simplement faire du mal aux gens et de dire c'est normal de faire un article méchant et que vous disiez oui, vous se sont exagérés en faisant des articles comme ça. Non. Et vous disant que on blasphème, c'est un mot parce que forcément les mots ne sont pas forcément justes et c'est pas forcément bien et qu'on fait des exagérations. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on ressent quand on entend ce genre de discours? Et on dit que c'est nous qui font des chichis qui exagèrent. Mais est-ce que tu sais ce que c'est de vivre la violence? Tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est ce que vivre cette violence. Tu ne sais pas ce que c'est de se faire insulter. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre cette violence. Tu ne sais pas ce que c'est. Donc, tu ne peux pas juger quelque chose que tu ne sais pas. Peut-être on peut me dire arrête de t'emporter, arrête pas de la haine. On peut me dire tout le temps, on me dit tout le temps arrête de pas de la haine, arrête de t'emporter pour ça, arrête de t'énerver, arrête de te mettre en colère pour ça. Mais je me mets en colère parce que tout simplement, j'en ai marre qu'on me dit tu mets pas en colère, tu mets pas énervé. Je vous dis qu'on a vécu des violences médicales, qu'on a vécu toutes ces violences. Tu ne peux pas décider d'être méchant parce que des gens différents. Et tu ne peux pas être méchant. Tu ne peux pas. Juger quelqu'un quand tu n'as pas vu le vécu d'une personne, quand tu n'as pas vu le quotidien d'une personne. Combien c'est dur. Tu sais pas combien ça peut être dur de vivre. Et comment aussi ça a un soulagement. Je sais pas, des gens qui ont changé de transition, qui ont décidé de opérer, c'est un cheminement. Comme je dis, c'est un cheminement de personnes et d'individus. Et toi, tu n'as pas ressenti ça du tout. Et tu dis qu'on délire que c'est un effet de mode et que c'est un ressentiment. Tout ce que avant on condamnait la transidentité, avant ces maladies mentales, avant tout ça, tout ce que tu dis, ça renvoie à l'historique des trans, ça renvoie à quelque chose qui est de cette époque, ça renvoie à beaucoup de choses. Si je vois pas, ça tremble, parce que je suis touchée par tout ça. Et moi, personnellement, ça me blesse. Peut-être, on peut me dire, arrête de dire ce genre de choses, arrête d'être comme ça. Mais moi, personnellement, ça me touche parce que moi, ce genre de mots, on me l'a toujours dit, personnellement. On m'a toujours dit que j'étais délirante, que j'étais, ça l'effet de mode. Tous ces mots-là, on m'a toujours dit ça. Toute ma vie, on m'a dit ça.
Toute ma vie, on a dit que j'étais errant. Toute ma vie, on a dit que ça m'est fait de mode. Toute ma vie, on a dit ça. Vous pensez que vous pensez que la mode, vous pensez que les mots ne blessent pas. Vous pensez que faire un article, ça ne blesse pas. Vous pensez que ça ne blesse pas. Vous pensez que ça ne touche pas. Vous n'êtes pas dans le réel. On dit qu'on n'est pas dans le réel, que c'est dans les réseaux sociaux, ce n'est pas le réel. Il y a beaucoup de choses dans les réseaux sociaux, ça reflète la réalité. Beaucoup de gens parlent au quotidien, leur routine. Quand ils parlent au quotidien, leur routine, que c'est des délires, que c'est un ressentiment. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'on ressent. Peut-être, on me dit souvent, tu m'en fais trop, tu fais trop de vidéos, tu parles que de ça, c'est peut-être un délire, c'est une oubli. On me dit souvent que c'est une lubie, une lubie ou comme ça. C'est pas une lubie. J'ai juste envie de dire, on peut pas. Pour moi, ce qui me rend en colère, c'est on ne peut pas dire ça. Parce que pour moi, c'est se dire que toutes les souffrances qu'on a vécues, toutes les souffrances qu'on vit, ne comptent pas. C'est comme si que tout ce qu'on souffre dans le quotidien, tout ce qu'on souffre d'une dysphorie ne compte pas. C'est-à-dire que soi-disant, c'est une dysphorie. Est-ce que toi, tu sais ce que c'est une dysphorie? Est-ce que toi, tu essaies de comprendre ce que c'est une dysphorie? Plutôt que juger avec ton article, tu sais ce que c'est de vivre une dysphorie au quotidien? Tu sais ce que c'est de vivre la routine. Je comprends que tu comprends pas. Je comprends que tu n'es pas pour. Mais au moins, aille de la tolérance et de la gentillesse, en fait. Même si je suis pas d'accord avec toi. Moi, même si je suis pas d'accord avec toi. Je suis gentil, tolérant. Je suis pas méchant avec toi. Tu vois à travers cette vidéo que je suis pas méchant. Je suis pas gentil. Je sais pas ce que je suis méchant. Moi, je suis même si je suis pas d'accord avec toi. Même si je suis BG, je suis pas méchante. Je suis pas insultante. Toi, tu un ton insultant, un ton méchant, un ton complètement et et ça m'énerve parce que on essaie d'être tolérant, gentil, bienveillant avec les personnes cis et c'est d'être tolérant, d'être gentil. Et, et des fois, vous êtes tellement méchant et, 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 et vous pathologisez les choses sans essayer de connaître et vous utilisez des études, des choses qui sont à l'opposé de la réalité, à l'opposé de ce qu'on ressent réellement, à l'opposé du corps et de l'esprit et de le ressentiment d'une personne. Et c'est tellement frustrant de dire que vous connaissez même pas notre vécu et vous croyez que ça ne touche pas. Vous croyez qu'en disant ça, en disant des mots méchants, ça ne touche pas. C'est ça le pire. Oui, ça peut être mauvais comme bien, mais tu peux pas juger sur ça. Le fait que tu utilises des mots disant oui, passer des gens à pathologiser les choses et à pathologiser des choses et tout ça. Il faut arrêter tout simplement d'utiliser le mot pathologique, de dire que on se bat pour des choses parce qu'on se bat pour des droits. Est-ce que tu te rends compte que toi, en tant qu'homme cis, tu n'as pas à prouver que tu es homme cis parce que tu es un homme cis et que tu n'as pas à prouver que tu es homme cis parce que toi, tu es en accord avec ton corps, tu n'as pas ce côté-là que tu as en sentiment. Tu n'as pas ce côté où tu as besoin de montrer que tu es un homme cis. Tu n'as pas besoin de prouver. Tu n'as pas besoin de montrer. Tu as des droits qui sont faits, tu as des droits des hommes. Nous, on a des droits, ne sont pas complètement mis et toi, tu n'as pas vu, ça se voit que tu connais pas les lois LBGT, que tu n'as pas lu les lois, que tu n'as pas regardé les lois LBGT, que tu n'as pas lu les différentes lois possibles sur une loi sur la paternité, une loi sur la félicité, une sur le mariage qui est basée sur les LBGT. Tu as des différents exemplaires sur la loi LBGT française avant que tu fasses un article. De base, quand tu fais un article, tu te bases sur les lois LBGT que tu n'as même pas regardées. Tu n'as pas regardé les associations qui parlent de ça. Tu n'as même pas été en contact avec les associations, demandant à l'association si tu pouvais. C'est-à-dire que tu te bases sur la théorie du genre, la théorie du genre, les détransitions et les théories du genre comme une excuse. Désolé, mais tu as tout faux. Tu as tout faux. Tu as tout faux. Je suis désolée de dire ça, mais tu as tout faux. Donc, euh, quand quand on ne sait pas parler d'un article, quand on ne connaît pas un sujet sur quelque chose, on ne fait pas de sujet sur les trans et les non-binaires. On ne fait pas ce sujet. On ne fait pas un sujet d'article quand on n'a pas lu les lois et qu'on n'a pas eu des associations qui parlent du sujet avec des gens réels.
Désolée de dire ça, mais je suis d'accord avec les associations pour ça, que c'est transphobe. Parce que tu utilises la théorie du genre, mais la théorie du genre, et tu n'as même pas lu l'historique de l'histoire de notre société et des idées pour éviter ce mot dépathé les gens. Et tu as utilisé le mot transsexuel en disant que la transidentité s'appelle, même le mot transsexuel, il fallait pas le mettre, déjà de base, et tu dis qu'on se bat contre les mots qu'il faut pas mettre. Mais, tu utilises comme mot comme ça. Je vais te dire ça, mais si tu n'es pas content, tu ne parles pas des BGT. Si tu n'es pas content, tu ne fais pas d'article sur ça. Si tu n'es pas content, tu peux très bien ne pas dire ce que tu penses et tout simplement je garder ça pour toi. Tu n'es pas obligé de dire ton point de vue devant tout le monde. Moi, je suis désolée d'être un peu sèche et pas du tout apprenante, mais déjà, utiliser le mot délirant ou mode, effet de mode, c'est justement ce que les trans et non-binaires se battent pour éviter ça. Tu n'as pas vu le vécu, tu n'as pas été aux pour demander à d'autres personnes, tu n'as pas et tout simplement vu les lois, tu n'as pas vu l'historique, tu n'as pas vu les protocoles médicaux, tu n'as pas regardé les protocoles médicaux, tu n'as pas regardé les articles, tu n'as pas regardé tout ça. Tu parles d'une vidéo de ton article, mais est-ce que tu as vu les protocoles médicaux? Tu dis que tu as vu des médecins, mais pourquoi tu les cites pas? Pourquoi tu cites pas tes sources des médecins? Pourquoi tu cites pas les médecins que tu as vus? Pourquoi tu ne cites pas les hôpitaux, les études que tu as vues? De base, un beau article doit vraiment être cité les informations et les infos que tu dois avoir. Pourquoi tu ne cites pas les infos? Pourquoi tu ne cites pas les bons infos? Pourquoi tu ne cites pas ce que tu dois faire? Pourquoi tu cites pas ce que tu voudrais? Tu cites que ce que tu voudrais. Pourquoi? Peut-être tu ne cites pas les infos, mais on ne peut pas utiliser la théorie du genre. On ne peut pas utiliser la théorie du genre comme exemple parce que c'était pas consenti. Dans l'histoire de la théorie du genre, ça a été passé par non-consentement. Et c'était une époque révolue. On voit que la théorie du genre a beaucoup de gens à la théorie du genre. Si tu ne connais pas l'histoire, si tu n'es pas informé sur l'histoire LGBTQI, si tu n'es pas informé sur l'histoire et tout ce qu'on a vécu comme histoire, et sur l'histoire des personnes, et sur le vécu des associations, et le vécu des associations, sur les informations sur les trans, et l'histoire des trans, et les souffrances des trans, ça sert à rien de faire un article sur ça. Tu connais pas son sujet. Déjà de une, et déjà de deux, c'est transphobe. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça publiquement en disant que c'est tout à fait normal d'utiliser ce genre de propos, en disant que c'est tout à fait normal d'utiliser ce genre de propos. Non, ce n'est pas normal. Ton propos n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'utiliser ce genre de propos. Tu penses que ce genre de propos est acceptable? Est-ce que toi, en ton personnalité, ça te plairait qu'on te dise que tu es délirant, que tu as un effet de mode? Non. Donc, ne fais pas ce que les gens ne voudraient pas te faire. Je les ai d'être aussi. Désolée, mais voilà. Voilà. Ne fais pas ce que les gens ne voudraient pas te faire de toi. Ne fais pas ce que les gens ne voudraient pas que tu fasses. Ne fais pas ça. Ne fais pas ce que les gens ne voudraient pas que tu fasses. Ne le fais pas. C'est-à-dire que ne fais pas ce que les gens ne m'aimeraient pas ça. C'est-à-dire que toi, ça te plairait en tant que personne cis quand tu dis que tu es délirant, que tu te bats pour des petits termes, que tu te bats sur autre chose. En fait, les LGBT sont aussi d'accord avec les féministes et les personnes qui sont aussi pour l'évolution et la déconstruction des hommes aussi. Donc, en fait, toi-même, tu te mets dans un global où clairement, tu ne connais pas. Tu n'as même pas vu les articles sur le féminisme du fait que l'article sur le féminisme, tout ça. Oui, tu te bases sur des médecins. Tu te bases sur des médecins, sur des études. Mais tu dis qu'on n'est pas réaliste. Mais est-ce que toi, tu as vu la réalité des différentes variantes de genre? Est-ce que tu t'es informé sur les études canadiennes du gouvernement canadien, des gouvernements canadiens, anglais et britanniques sur les différents protocoles médicaux? Est-ce que tu t'es informé sur les protocoles suisses ou français sur le protocole médical? Est-ce que tu t'es informé que la Suisse a maintenant des protocoles qui ralentissent le taux d'hormones et qui ralentissent le temps de réflexion pour les personnes trans et que le temps de profection de sens a été limité en France et en Suisse? Est-ce que tu sais que la Suisse a été remontée? Tu t'es même pas informé sur la Suisse et sur les réglementations en Suisse sur les hormones qui demandent une thérapie de longue durée. Et que maintenant, en Suisse, ils limitent les thérapies pour que les thérapies soient beaucoup plus, ils limitent les psychiatries pour simplement les cliniques soient beaucoup plus longues. Comme ça, on peut faire une réflexion sur les autres. Est-ce que tu t'es informé sur ça? Non. Tu t'es informé que sur des articles, pas sur des choses articles. Tu t'es même pas informé sur des sujets tu t'es même pas informé sur des vécus, tu n'as même pas demandé des témoignages de personnes trans, tu n'as même pas demandé des témoignages de personnes. Donc, tu n'es pas crédible. Tu n'es pas du tout crédible. Minimum, si c'est crédible, ça serait intéressant, mais tu n'es pas du tout crédible. Je suis désolée de te démonter comme ça, mais tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible. Donc, tu ne mérites pas de voir cet article. Et j'espère que cet article va être supprimé.
S'il vous plaît, pétition, 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 s'il vous plaît. Si vous êtes fait des pétitions, faites des pétitions, signez la pétition. Si je trouve des pétitions, pétitiez, s'il vous plaît. Et s'il y a des assos qui sont pas d'accord avec ça, s'il vous plaît, mettez dedans. Si jamais je vous demande de signaler les vidéos, s'il vous plaît. Voilà, signaler les vidéos pour que les vidéos soient signalées, pour que ces vidéos ne soient plus apparables dans cette vidéo. Mettez des pétitions et signalez les vidéos. S'il y a des assos, s'il y a des assos, si jamais vous pouvez signaler les vidéos ou faire des contre-commentaires, ou partagez la vidéo, et mettez d'autres. Parlez aussi de ça le plus souvent pour vraiment dire aux personnes trans que, voilà, tu ne peux pas traiter des personnes trans ou non-binaires comme ça. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le droit. Déjà, ça enlève. En fait, tu peux avoir une amende par ton article. Il y a des lois pour ça. Il y a des lois pour ça. Parce qu'il y a des lois pour ça, parce que ça existe. Si t'es délirant, il n'y aurait pas de loi. Si t'es délirant, il n'y aurait pas de protocole médical. Si tu n'es délirant, il n'y aurait pas de protocole médical. Pour toi, le fait qu'il y a des délirances, pour la délirance, c'est quelque chose. Tu n'es pas légitime. Tu n'es pas crédible. Parce que si c'était vraiment délirant, il n'y aurait pas de loi. Il n'y aurait pas de loi, il n'y aurait pas de protocole médical, il n'y aurait pas de suivi médical, il n'y aurait pas de différents de genre. Il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas d'études, il n'y aurait pas de protocole, il n'y aurait pas de YouTube, il n'y aurait pas tout ça. Si il y aurait vraiment, si c'est vraiment délirant, il n'y aurait pas. Donc il faut arrêter tout simplement de croire que tu as le droit de dire tout ce que tu veux quand tu veux. Non. Ils ont transformé, vous avez parlé de ce que vous voulez. Déjà, la porte est grande ouverte pour les transphobes et les homophobes. Hein. La porte est grande ouverte pour les transphobes, parce que moi je veux pas en voir. Hein. C'est clair et net, je n'en veux pas. Euh, on va dire ça clairement. Euh, Vous voulez la guerre, vous aurez la guerre. Désolée de dire ça, mais on a gagné. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, on a gagné. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez dire on est délirant, légitime. Mais au moins on est légitime, non. Au moins on est unis et on s'aime. Je suis désolée de dire ça, mais tu vas pas réussir avec ton article. Parce que nous les LGBT, on s'aime, on s'adore. On est beaucoup plus forts que vous, les transphobes. On est beaucoup plus forts que vous. On s'aime comme on est. On s'adore. On s'adore, on s'aime comme on est. On est peace and love, on adore, on s'adore, on se désire, on, on s'apprécie, on s'apprend, on a du respect entre nous. Peut-être c'est le bordel, mais on est comme une famille. Il y a toujours des problèmes ou pas. Mais au moins, on est une famille. Dire que tu es lesbienne, gay, trans, l'important c'est que tu t'aimes toi. L'important c'est que tu aimes qui tu es. Et l'important c'est que tu aimes comment tu es. N'écoute pas ces rageux. Pour moi, les personnes comme ça, c'est des personnes qui sont frustrées. C'est des personnes qui sont mal dans leur peau et qui se défoutent sur nous. Et les personnes LGBT, ils parlent plus de nous. C'est bien parce qu'au moins ils parlent de nous, au moins plus on parle de nous, plus ça nous légitime, plus on va faire des articles sur ça, plus on va nous légitimer. Merci nous légitimer encore plus parce que clairement font ton article de haine, tu vois, comme plus de légitimité, donc c'est bien. Les personnes, on est plus fort que ça. On est plus fort que j'en transforme, on est plus fort que ça. Nous ne laissons pas abattre par des personnes comme ça, parce qu'on est plus fort que ça. Il faut pas se laisser faire par une personne, il faut pas se laisser abattre. Clairement, ne sont pas faire ce genre de personnes. Clairement, oui, vous pensez réellement que ce genre de personnes, vous pensez réellement que on est plus fort que ça. De toute façon, vous pouvez garder pour vous. Ça nous fait rien du tout, ça nous touche pas. Vous pensez réellement que ça va nous toucher. Votre petite guéguerre, votre petite galère, vous pensez vraiment que vos frustrations personnelles, vos frustrations parce que nous on est heureux. En fait, vous êtes frustrés parce que nous on est heureux d'autres. Vous êtes frustrés parce qu'on est notre peau. On est frustrés parce qu'on se bat pour nos droits. On est frustrés parce que on veut se battre. Vous êtes frustrés parce que nous on est heureux dans notre vie. Vous n'êtes pas heureux, vous êtes frustrés. Eh ben oui, je suis non-binaire, je suis fière de l'être. Je suis LGBT, je suis fière de l'être. Et si tu n'es pas content, tu peux vraiment partir de ma vie. Je suis désolée de dire ça. Mais je suis fière d'être LGBT, je suis fière de non-binaire et je suis fière de la communauté trans. Eh bien oui, si tu... Et bien sûr qu'on est trans, mais c'est ça la beauté des LGBT, c'est qu'on est tous différents. Je pense que le fait qu'on a tous unis par les différences et qu'on a des endroits spéciaux pour nous parce qu'on est tous différents, ça vous rend rageux parce que nous, au moins, on a de l'amour.
Combien de associations LGBT montrent de l'amour, de la joie, de l'amour? Combien de fois on a de l'amour? On a de l'amour, de l'amour, de l'amour. On n'a que ça à continuation. Donc, moment à un autre, vous, message de haine, vous pouvez clairement ne rien faire. Ça sert à rien. Vous pouvez faire de la haine contre nous, mais on existera toujours. On va toujours exister. On va jamais disparaître. Vous pouvez dire que c'est un effet de mode, mais vous allez voir qu'en 2023, en 2025, en 2022, en 2021, en 2023, 2025, on sera toujours là. Et on va tous vous défoncer parce qu'on est positif et qu'on peut se battre parce qu'on est positif et qu'on s'aime et que chaque différence, différents gays, différents lesbiennes, différentes sexualités, différents genres, on est tous l'amour, la joie et le... C'est pour ça qu'on est un arc-en-ciel, on est un arc-en-ciel de l'amour, un arc-en-ciel de ça. Ça, on est un arc-en-ciel. C'est-à-dire que arrêtez. Ça veut dire que tout le monde est légitime. Vous n'êtes pas content parce qu'on est atypique et qu'il y a certains personnes du genre qui sont atypiques, qui sont gothiques, qui sont absétés. On est dans l'amour, dans la protection, parce qu'on a des privilèges et parce que on se bat et qu'on est des battants et qu'on se laisse pas faire. Malgré les très choses qu'on traverse, on va toujours être là. Parce qu'on a des ponts solides. On a des ponts solides qui fait qu'on est des fondateurs. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pensez que clairement, vos idées nous touchent. Vous pensez réellement on va disparaître pour vous? Non. Personne ne pourra enlever nos droits. Peut-être on peut enlever nos droits comme ça, mais on peut toujours les retrouver parce qu'on est assez fort pour ça. On a réussi à avoir un mariage, on a réussi à avoir un protocole médical pour les personnes trans, et même on a réussi à avoir des tests neutres. On a réussi tellement de choses dans notre histoire. L'histoire LGBT est basée que de victoires et que de choses incroyables qu'on a vécues. On a vécu tellement d'histoires, tellement de choses ensemble. Et c'est pas encore fini. Et on est toujours là. Et on restera toujours là. Et, et voilà. Et disiez-vous que les bébés trans qui regardent ces vidéos, qui écoutent ce genre d'articles, n'écoutez pas. C'est que des idiots. Des gens qui sont ignorants. Et on ne peut pas en voir des gens qui sont ignorants. N'en voulant pas leur stupidité. Ne soyez pas suscités de leur stupidité. On doit pas écouter leur stupidité. On doit juste être des soleils et briller de mille feux. C'est ça qu'il faut. Il faut qu'on brille. Et on doit se battre en faisant des vidéos, en faisant des publics, en faisant plein de choses, plein de choses. Avec nos alliés, on a plein d'alliés, on a de l'amour, on a des assistants, on a des groupes, on a des Discord, on a des groupes, on a des Facebook, on est partout, partout. C'est ça qui nous force. On est partout, on est partout. On est partout, on est partout. On est dans le gouvernement, on est dans différents milieux sociaux. Et c'est ça qui nous rend forts. Voilà, on est partout. Et personne ne va pouvoir nous empêcher de nous battre. Personne. Voilà. Voilà, je lève mon bras. Voilà. Voilà, je fais. Allez, power! Voilà. J'ai besoin de faire. Hop. Voilà, malgré le négatif. Voilà, on va tous se battre. Vous laissez pas faire. Voilà.